Ça vaut le détour. C'est mieux ensemble sur France Bleu. Et sur France Bleu, aujourd'hui, on parle de l'association Vivre. Nous sommes avec Julie Lallemand. Bonjour. Bonjour. La maman de Soban. On va en parler dans un instant. Avec nous aussi Arnaud Robinet, maire de Reims. Bonjour. Bonjour. Lorraine Pajot, directrice de Leclerc Saint-Brice-Courcelles. Bonjour. Soutien de la première heure aussi. Et Loïc Gouzien, président du Rotary Reims-Saint-Rémy. Bonjour. Alors, votre situation en tant que maman, Julie, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre famille ? Alors en fait, je suis la maman d'un petit garçon qui, dès sa naissance, présentait beaucoup de problèmes de santé, qui ont été très difficilement gérés par le corps médical, puisqu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Et à l'âge de 4 ans, son état de santé s'est gravement détérioré. Il a été pris en charge d'abord à Reims, puis ensuite à l'hôpital Necker. Et là, un long combat a commencé, le combat face à une maladie orpheline. Ouais, mais quels étaient les symptômes ? Qu'est-ce qui vous a fait remarquer que c'est quelque chose qui n'allait pas ? Les tout premiers symptômes, par exemple, c'était un enfant qui faisait de l'eczéma généralisé, qui faisait sans pourtant aucun allergène, et rien ne faisait pour que ça passe. Il faisait beaucoup de fièvre, des fièvres inexpliquées. On avait beau chercher, rien n'expliquait. Il avait beaucoup de douleurs et on n'arrivait pas à relier tous ces symptômes entre eux. Et il a fallu qu'il soit dans une poussée très 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 grave pour qu'on puisse relier enfin tous ces symptômes après de longs examens douloureux. Il a fallu attendre de longs mois avant un diagnostic, même plusieurs diagnostics, pour arriver en fait à comprendre qu'il était atteint de 3 maladies auto-immunes. Mais ces 3 maladies auto-immunes regroupées en elles, ça n'existe pas, ou très peu en fait. Ils sont moins de 10 enfants dans le monde à avoir des symptômes quasi similaires. Et leur traitement est très difficile puisque c'est justement en fait un dysfonctionnement majeur du système immunitaire qui produit plusieurs maladies et ça peut encore, il peut encore en créer d'autres. Et malheureusement, on n'arrive pas à freiner l'évolution de cette maladie puisque rien n'existe à l'heure actuelle en l'état de la médecine. Et c'est du coup ce long combat qui a commencé pour nous. Il a quel âge, Soban, aujourd'hui ? Maintenant, il a 8 ans. Oui. Il avait 4 ans au diagnostic, au moment où vraiment il y a eu cette maladie rare, cette maladie orpheline, le mot posé, en tout cas, donc 10 cas dans le monde entier. Voilà. J'imagine que du coup, c'est pas la priorité des chercheurs. Alors, oui et non, dans le sens où effectivement le propre d'une maladie orpheline, c'est que ça n'a pas de traitement. Les maladies orphelines, c'est le combat, c'est un combat qui est mené. Je ne vais pas tirer la pierre dessus, bien au contraire. Mais moins il y a de cas, moins on s'intéresse, forcément. Mais le propre de Soban, c'est qu'on est face à des maladies auto-immunes. Et ça, les maladies auto-immunes, on les connaît tous. On en a tous dans notre entourage. Des scléroses en plaques, des diabètes de type 2. Et c'est en fait un dysfonctionnement du système immunitaire qui fait que les anticorps s'attaquent à son propre corps. Et en fait, c'est un peu comme les antibiotiques. On s'habitue au traitement, et surtout dans les formes les plus sévères. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont justement à devoir changer de traitement, à prendre des autres immunosuppresseurs qui ne sont pas liés directement à leur maladie, mais parce que justement, ils ont besoin d'autres formules, d'autres molécules en permanence, pour calmer l'inflammation qu'il y a en eux. Et en fait, les maladies auto-immunes, c'est vraiment une multiplication de facteurs. Et donc, plus il y a de traitements forts, comme il faudrait pour Soban, plus c'est un espoir thérapeutique pour des milliers de personnes qui sont en situation d'échec thérapeutique, justement. Aujourd'hui, donc, Soban a 7 ans. Quel est le quotidien à la maison ? Quel est son quotidien pour 7 ans ? Il va à l'école ? Soban, c'est un enfant ponctué par la maladie du réveil jusqu'au soir, mais qui vit. C'est un enfant absolument merveilleux, qui se bat depuis le départ. C'est lui qui nous a donné cette force. Il a un sourire incroyable, une volonté incroyable. Il n'a qu'une envie, c'est de vivre. C'est pour ça que l'on a appelé cette association comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui est là au quotidien, qui évolue par poussée. Donc il y a les jours avec, il y a les jours sans, les nuits avec, les nuits terriblement sans. Vivre, d'ailleurs le nom avec 2 i. 3 i. Quelle est la signification d'avoir plusieurs vies dans vivre, plusieurs i dans vivre ? Alors 2 raisons. Déjà parce que c'est le cri de vivre. Voilà, cette volonté de Soban de vouloir vivre. Et puis l'association Vivre avec un seul i est une autre association pour le handicap également.
Donc c'était pour voilà, et faut trouver facilement sur les réseaux sociaux parce qu'avec cette orthographe forcément. Voilà, vivre avec 3i.org. Faut quand même faire attention au correcteur orthographique de Google. On peut se faire avoir si on colle pas le .org. Mais voilà, vous nous trouvez facilement et sinon vous pouvez également taper Mon combat entre piqûres et grenadines. C'est justement le témoignage de Saoban qui raconte tout ça et notre histoire et pourquoi on est là justement aujourd'hui. Et une collecte d'argent avec des tirelires qui avaient été il y a quelques semaines posées dans plein de commerces de Reims. Un vrai élan de solidarité qui s'est déclenché avec plein de soutiens qui sont venus de partout en Champagne-Ardenne. On va en parler dans la suite de C'est mieux ensemble. France Bleu, Olivier Catio. C'est mieux ensemble. C'est mieux ensemble. Olivier Catio. Avec l'association Vivre aujourd'hui qui a pour but de financer des études sur les maladies inflammatoires rares et la recherche d'un traitement médical adapté. Nous sommes entre autres avec Julie Lallemand, la maman de Saoban, un petit garçon qui a aujourd'hui 7 ans et qui est atteint par cette maladie orpheline. Moins de 10 cas presque similaires répertoriés dans le monde entier. Et avec nous aussi Arnaud Robinet, maire de Reims. Comment vous avez connu Julie, la maman de Saoban, Arnaud Robinet? Grâce aux vitrines de Reims dans le cadre de leur action Le Printemps des Arts et notamment à la soirée de vente aux enchères des œuvres qui ont été peintes durant le week-end à la Banque Populaire, pour citer le nom de l'institution bancaire qui nous avait reçus. Et donc nous sommes rencontrés à cette occasion et ensuite Julie est venue, on a eu un rendez-vous, venue me voir à l'hôtel de ville et on ne peut être que touché bien sûr par Saoban, par sa force, sa volonté de vivre comme tous les enfants de son âge, mais également bien sûr par la détermination et l'énergie de Julie et de toutes les personnes qui l'entourent. Ouais, qui a remué des montagnes, qui mobilise, qui fédère plein d'acteurs différents en Champagne-Ardenne. Vous, en tant que maire de Reims, en tant que représentant de la municipalité, comment vous pouvez apporter votre soutien, outre moral, mais un soutien peut-être logistique? Il y a aussi un soutien, oui, logistique, notamment lors de la journée qui va être organisée place d'Erlon au mois de septembre pour... je dirais, toucher le plus grand nombre de personnes. Et la place d'Erlon est le lieu des rencontres des Rémoises et des Rémois, de toutes celles et ceux qui viennent le week-end à Reims faire leurs emplettes. Et puis, bien sûr, nous serons un soutien également dans d'autres projets, tels que le concert avec un chanteur pour enfants et autres. Mais Jacques, j'ai été touché pour plusieurs raisons, certes, en tant que maire de Reims, mais mon premier métier, mon véritable métier, je suis enseignant-chercheur dans la santé. Et donc toutes les actions qui peuvent sensibiliser nos concitoyens, je dirais, aux maladies rares, parce qu'il est vrai que les maladies rares ne préoccupent pas forcément l'industrie pharmaceutique, parce que ça touche très peu de cas. Mais derrière, on a une recherche publique en France qui est performante. Je pense à nos chercheurs du CNRS, de l'INSERM, à tous les instituts qui sont créés, alors certes plutôt en région parisienne, mais il faut savoir que lorsque l'on mène des recherches sur une maladie rare, qui sont généralement des maladies dites génétiques, on peut découvrir également d'autres traitements ou plusieurs traitements pour d'autres maladies rares. Et donc c'est véritablement ça aussi qui m'a touché entre guillemets en disant voilà, en accompagnant Julie, en accompagnant Saoban, en accompagnant l'association Vivre, certes l'objectif c'est de trouver un traitement par rapport à la maladie qui touche Saoban, mais derrière aussi ça peut également avoir un impact sur d'autres enfants notamment qui sont touchés par des maladies rares et sensibiliser la population à ce que sont les thérapies géniques, les thérapies cellulaires, le don d'organes également. Voilà, c'est aussi une sensibilisation. Et puis communiquer aussi, être visible. Vous avez offert des espaces dans plusieurs revues. Alors on va pouvoir également le faire avec la revue Reims Attractive qui est distribuée à plus de 150 000 exemplaires chaque mois, où j'ai souhaité en tout cas que notre revue puisse aussi bénéficier à diverses associations et notamment bien sûr ça pourra bénéficier à l'association Vivre pour toucher encore un plus grand nombre de nos concitoyens. Avec nous aussi Lorraine Pajot de la direction de Leclerc Saint-Brice-Courcelles. En tant que directrice d'un magasin, comment on peut aider une association comme Vivre et un petit garçon comme Saoban? En fait, la rencontre avec Julie et Saoban, c'est une vraie rencontre humaine, puisque Julie n'est pas venue me voir au magasin pour justement aider Saoban, mais c'est une rencontre qui s'est faite par hasard. Mon mari, ce jour-là, est allé, pour la petite histoire, était se faire coiffer dans la galerie marchande, et Julie était en train d'attendre à côté de lui également, avec Saoban qui devait se faire couper les cheveux, et c'était l'heure de la piqûre. Et donc Julie était plutôt gênée et a demandé à mon mari si ça ne le dérangeait pas. Oui. Et je pense qu'il a été plus qu'ému quand il a vu ce petit garçon qui faisait sa piqûre, mais tellement naturellement, puis avec un courage incroyable,
remontant au bureau, il m'a dit, écoute, je voudrais qu'on offre des pièces en chocolat à ce petit garçon. Donc ce qu'on a fait avant qu'il parte du magasin. Donc c'était vraiment une rencontre humaine avant tout. Et puis ensuite, on s'est revus avec Julie, on a beaucoup échangé, on a parlé de Soban. Je suis une maman d'un enfant de 2 enfants de 6 et 9 ans. Et on ne peut pas rester insensible, évidemment qu'il fallait faire quelque chose. Et si on peut le faire, autant le faire avec grand plaisir. On a suite à ça, on a mis en place des opérations de dons en caisse pour récolter un petit peu d'argent. Donc les personnes qui passaient en caisse pouvaient... Les clients pouvaient donner. Et d'ailleurs, je remercie vraiment tous nos clients parce qu'on les sollicite souvent et on leur dit pas assez. Merci de prendre le temps d'écouter déjà ce que les hôtesses ont à leur dire quand on a des demandes comme ça. Et puis de donner même 1 euro, parce que 1 euro plus 1 euro plus... Ça fait quand même pratiquement 8 000 euros de récoltés. C'est beaucoup et ça reste peu quand même. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là et... C'est d'ailleurs un petit peu ce que vous dites, hein, Julie Allemand, vous qui êtes la maman de Soban, c'est une pièce plus une pièce de tout le monde de la Terre pour remplir une tirelire jusqu'en haut du ciel et les étoiles et la donner au docteur du laboratoire. C'est un peu le discours que vous avez auprès de votre fils. Mais en fait, c'est exactement ça. En fait, le témoignage de Saoban, donc ça, c'est la fin du témoignage de Saoban. C'est sa vie, c'est ce qu'on lui raconte depuis qu'il est tout petit pour qu'il comprenne ce qui se passe. Cette maladie qui n'a pas de nom, alors on l'a appelé Monsieur Rector pour lui expliquer que c'était lui qui tapait dans son ventre, qui faisait de gros trous dedans, que ça faisait très mal, que c'était lui qui bouchait son foie, qui faisait que son foie gonflait de plus en plus et qui faisait plein de bêtises dans son sang. On explique que sa cachette, c'est un chromosome qu'on a eu du mal à trouver et qu'il faut maintenant essayer de l'endormir, mais l'endormir pour très 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 longtemps. Et pour ça, il faut qu'on trouve un médicament très très fort. Et donc Saoban raconte son histoire comme ça parce que c'est comme ça qu'il la vit, c'est comme ça qu'il le vit depuis tout petit. Et cette histoire de pièces, c'est lui. Puisque moi, je lui ai expliqué que le but de l'association, comme si c'était une très très grosse tirelire, pour la donner au docteur du laboratoire, justement. Et lui, il m'a dit, mais oui, parce qu'une pièce plus une pièce plus une pièce, donc il voyait une pile de pièces, en fait, parce qu'il avait fait même un dessin qui montait jusqu'à la Lune, jusqu'aux étoiles, et que ça faisait beaucoup, beaucoup d'argent. Puisque tout ça, c'est trop abstrait pour un enfant, une somme d'argent. Mais quand il se sent porté par le monde entier, avec ces tirelires qui voyagent un petit peu partout et tous ces gens qui donnent et tous ces événements qui se font et tous ces sites soutiens qui se créent, forcément ça ne peut que le motiver également et l'aider à se battre tous les jours contre les douleurs et la maladie. Alors, des initiatives, on a parlé des initiatives à Reims, place d'Erland, il y en a aussi à Gueux avec le golf, avec des commerçants notamment pâtissiers et chocolatiers de l'avenue de Laon à Reims. Il y a même un concert caritatif qui va bientôt avoir lieu. On va continuer d'en parler avec l'association Vivre aujourd'hui à l'honneur dans C'est mieux ensemble. France Bleu. Jusqu'à 19h, c'est mieux ensemble, Olivier Catio. Avec l'association Vivre, créée en 2018 par l'entourage de Soban, un petit Rémois qui se bat contre une grave maladie orpheline. Il y a moins de 10 cas similaires dans le monde entier. Et bien la situation de Soban fédère en Champagne-Ardenne et même au-delà. Nous sommes avec Julie Lallemand, la maman, Arnaud Robinet, maire de Reims, Lorraine Pajot, directrice de Leclerc Saint-Brice-Courcelles, et Loïc Gouzien, président du Rotary Saint-Rémy. Loïc, il y a un golf caritatif qui aura lieu bientôt dans la région au profit de cette association. Absolument, un golf, c'est-à-dire que le Rotary, comme d'autres clubs, puisqu'il y en a 5 sur la ville de Reims, on est sensibilisés, nous particulièrement, parce que quand on a vu Julie, on s'est vu à la même jour d'ailleurs que monsieur le maire aux vitrines de Reims et pour le Printemps des Arts. Et on a essayé de monter quelque chose, puisque ça fait partie des fonctions d'un club rotarien, de servir les autres. Et on ne pouvait, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, qu'être sensibilisé par rapport à ce combat et à cette volonté d'avancer. Nous, à notre petit niveau, parce qu'on est aussi qu'un petit niveau, on a décidé donc de faire une action golf. Donc en quoi ça consiste ? Chacun peut s'inscrire, il y a un droit d'entrée. Voilà, c'est-à-dire qu'on a en partenaire le golf de Gueux et le golf de Reims, et ça se passera donc le dimanche 7 avril. Le but est de faire venir bien évidemment des golfeurs, puisque c'est quand même la base du sport. Chacun va payer un droit d'inscription. Ce droit, qui est un petit peu léger, un peu plus important que ce qui se fait d'habitude, va être intégralement reversé à l'association. Également avec des partenaires, puisque toute opération se monte également avec des partenaires, aussi bien avec des lots, puisque
chaque gagnant aura des lots par ses partenaires, mais également par des partenaires financiers, parce que la finalité, on l'a abordé, c'est de trouver une pièce, plus une pièce, plus une pièce, et donc on avance aussi, on fédère, on est nous au Club Saint-Rémy, il y a un club Clotilde, on en a parlé aussi, qui va faire une action prochainement avec la ville de Reims, et tout ça fait qu'on essaye d'avancer, parce que c'est bien évidemment le combat d'un petit garçon, et comme le disait tout à l'heure Mme Pajot, on est tous, à défaut, parents, voir avec des enfants autour de nous et on ne peut pas être insensible. Donc ce golf caritatif, ça sera le 7 avril à Gueux. On peut s'inscrire, comment faire? Alors on s'inscrit, je pense que c'est pas encore complètement ouvert, il faut être directement au golf et ça va se faire à peu près inscription 3 semaines avant, c'est-à-dire autour du 15-18 mars. Il y a aussi une grande tombola de Pâques qui va être organisée prochainement jeudi. Oui, alors en fait, même action que l'année dernière, c'est le chocolatier Olivier Biston qui nous avait proposé en fait de nous confectionner un œuf de Pâques géant garni de chocolat multiple à l'intérieur. Donc vraiment très très lourd, très très gourmand. Et on organise une tombola comme l'année dernière, donc au sein du Leclerc de Saint-Brice-Courcelles. On aura notre stand d'information et justement pour permettre aux gens de prendre leur billet auprès de notre stand. Participer à cette tombola pour gagner cet œuf pour remporter géant. cet œuf, ouais. Voilà, ça durera une semaine, ça sera donc du 13 au 21 avril et ils auront également les gens la possibilité de venir directement prendre leur billet de tombola et donc faire un don à l'association puisque c'est intégralement pour l'association auprès de l'accueil du magasin de Leclerc. Et puis toujours des collectes, Lorraine Pajot, oui. Qui sont prévues. Oui, tout à fait, on a prévu une collecte en caisse pour donner 1 euro ou plus. Ce sera du 24 au 7 septembre. Donc ça permettra aux clients de pouvoir participer s'ils le souhaitent. Souvent, quand on reçoit des présidents d'associations dans cette émission, il y a un travail de démarchage de ces bénévoles d'associations. Vous, c'est presque l'inverse parce que grâce à la puissance des réseaux sociaux, à la force des témoignages qui circulent ici et là, c'est vous qui êtes sollicité par des enseignes de Champagne notamment pour venir en aide à Soane. C'est exactement ça en fait. Voilà, on reçoit beaucoup de propositions et des soutiens aussi qui se pérennisent. Hein, comme je vous disais, la tombola qui va se faire avec le chocolatier et puis c'est tous les hypermarchés du Grand Reims de Leclerc qui vont participer. Voilà, ce sont des propositions qui se font. Le Rotary Sainte-Clotilde et le chanteur Émoi Gilles 10 sont venus également à moi, vers l'association pour proposer un concert caritatif en notre faveur. Et voilà, on remercie, j'en profite vraiment pour remercier tout le monde, mais aussi bien tous les internautes qui nous suivent sur Facebook, grâce à leur partage, puisque c'est aussi beaucoup par cela qu'on est contacté, même par des boîtes de champagne d'ici, qui nous voient sur les réseaux sociaux. Champagne et qui nous Carbone, aident. Veuve Clicquot, par exemple. Exactement, voilà. Ils nous ont aidés en nous reversant des fonds, en faisant connaître notre combat, en emmenant notre association parcourir les circuits de Formule 1 grâce au Champagne Carbone. Le Champagne Clicquot, c'était une vente, un vide-grenier qu'ils ont organisé, et puis ils nous ont reversé une partie de leurs bénéfices. Donc voilà, c'est tous ces soutiens qui nous aident énormément et je les remercie énormément. On peut citer les vitrines de Reims aussi. Oui. Énormément d'associations et clubs sportifs, d'entreprises, de Reims, de magasins. Parce que Soban a eu l'occasion de donner un coup d'envoi de match. Oui, au printemps de l'année dernière. Et puis on avait également organisé une tombola pour gagner le t-shirt du champion de Ligue 1, Diego Rigonato, qui était justement au stade de Reims, qui le quittait. Et c'était également encore une façon de récolter une pièce plus une pièce plus une pièce et de nous faire connaître le combat des maladies rares, du besoin que l'on a au niveau de la recherche médicale, des besoins financiers et surtout aider ces personnes, leur dire qu'elles ne sont pas seules. On n'est pas seul face à ce combat. Je ne suis pas seule. Nous, on a effectivement une situation très particulière, mais le combat est le même pour des milliers et des millions de personnes. Un super message d'espoir et un message très positif en fait. Ça fait plaisir à entendre une mobilisation comme ça sur son territoire. Bien sûr. On dit que les Rémois sont froids, là c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est une légende. Les Rémois ne sont pas froids du tout et ils savent se mobiliser Ils sont pas pour indifférents. de très belles causes et en tout cas se rassembler.
derrière Saoban. Et on parlait des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en une période où on parle plutôt du côté sombre des réseaux sociaux, mais on voit que les réseaux sociaux, en tout cas, permettent également de très belles choses et de communiquer sur de très belles actions. Et c'est vrai que l'association Vivre est très présente, notamment, on va le citer, sur Facebook. Et c'est vrai que lorsque chacun de nous partage la page de l'association, on démultiplie comme ça l'information et la communication. Donc oui, les réseaux sociaux ont aussi un bon côté. Une pièce, plus une pièce, plus une pièce de tout le monde de la Terre pour remplir une tirelire jusqu'en haut du ciel et des étoiles et la donner au docteur du laboratoire. Cette émission sera dans quelques minutes disponible en replay et en podcast sur francebleu.fr, aussi à partager sans modération. Merci, bravo pour cette belle leçon, Julie Lallemand, maman de Saoban, Arnaud Robinet, maire de Reims, Lorraine Pajot de la direction de Leclerc Saint-Brice-Courcelles et Loïc Gouzien, président du Rotary Saint-Rémy. Dans un instant, nous allons partir dans les Ardennes avec une autre association. France Bleu.